Un petit retour d'expérience sur le rétrofit des cartes électroniques du type Advantech. Vous savez que dans les équipements automatisés, on n'a pas que des automates, on a aussi des PC industriels, des cartes électroniques. Et ça aussi, ça fait partie du contrôle commande, hein, sur les machines. Donc, on va parler aujourd'hui des rétrofits, comment gérer une machine qui est vieille, obsolète, mais dont on a besoin pour continuer à tourner en production. Bon, les étapes classiques, vous les connaissez, hein, c'est évidemment analyser avant de passer à l'action, mais il y a deux points sur lesquels j'aimerais insister là dans cette vidéo. Donc, déjà, on va discuter un petit peu de quoi il s'agit, et puis je vous partage donc ces deux observations là que je vois dans plusieurs sites. Donc, je me suis dit ça peut être intéressant de vous les partager. Alors, pour le contexte, donc sur des vieilles machines ou des machines obsolètes, ce qui est important quand on parle de rétrofit ou de moderniser l'équipement, c'est déjà d'attaquer le vrai problème. Donc la première étape, l'analyse, ça consistera à identifier quel est le contexte, c'est quoi l'historique des pannes par exemple, quelle est la décomposition de l'équipement, si on a une liste de composants par exemple, Bill of Material, la BOM, et ben c'est partir de cette liste, identifier les références, c'est quoi les références qui sont anciennes et obsolètes, est-ce qu'il y a des références nouvelles qui remplacent ces vieux équipements. Donc toute cette analyse-là, on peut la faire soit en interne ou la sous-traiter. Dans tous les cas, c'est important de commencer par là. Ensuite, ben, à l'issue de l'analyse, la chose importante, ça sera d'évaluer le risque, parce que sur l'obsolescence, on gère du risque, hein. Et formule à connaître, mais je pense que vous la connaissez déjà, c'est le risque, c'est l'occurrence des incidents multiplié par la criticité de chaque incident. En gros, vous allez prendre l'historique maintenance ou bien peut-être des, euh, des retours d'expérience interne si on n'a pas d'historique maintenance. Et puis ben, faire cette estimation-là de ben, combien de fois les événements de panne arrivent et quel impact ça a eu sur la production. Vous multipliez tout ça et ça vous donne le risque. Et à partir de ce risque, on va pouvoir classifier en trois catégories, hein. C'est la classification classique A, B, C. Et donc ça vous donne pour chacune de ces catégories ben, trois groupes d'actions à mettre en place. Bon, ça c'est pour de la gestion d'obsolescence classique. Maintenant, qu'est-ce qui concerne spécifiquement les cartes électroniques du type Advantech? Vu que ce ne sont pas des automates, ce sont des cartes électroniques particulières du type PC industriel, ben, il y a deux choses, moi, que je remarque qui sont assez courantes chez les industriels et je vous partage ça. Peut-être que ça vous parle aussi pour votre usine ou bien pour vos partenaires avec qui vous travaillez. La première remarque, parfois on se focalise beaucoup sur ce qu'on ne connaît pas bien, c'est-à-dire sur l'aspect qui est mal maîtrisé. En général, c'est l'informatique. Parce qu'on se dit ce qu'on ne connaît pas fait peur forcément, hein. Alors que souvent le risque le plus critique, c'est pas sur le programme informatique, c'est sur les composants, que ce soit électrique, mécanique ou électronique, enfin la partie hardware physique. C'est souvent là qu'il y a le plus gros risque, c'est-à-dire ben, soit des équipements qui sont plus supportés ou bien des cartes qui vont tomber en panne et pour lesquelles on n'aura pas de remplaçant. Donc peut-être la phrase à retenir là pour cette première observation quand on parle de rétrofit de cartes Advantech, c'est de se dire un programme informatique c'est du binaire, ça ne vieillit jamais. C'est toujours du tout ou rien. Ça marche ou ça marche pas. Donc si jamais il y a des problèmes d'obsolescence, souvent vaut mieux regarder déjà du côté des composants physiques. En tout cas, c'est la première observation que moi je fais de manière courante là, sur rétrofit de cartes électroniques, de PC industriels de ce type-là. Ensuite, deuxième partage aussi en termes de retour d'expérience, c'est que souvent sur ce genre d'équipement-là, on va dire électronique industrielle, eh ben, il y a souvent un problème de coordination d'équipe, c'est-à-dire plusieurs personnes vont mener des actions mais qui ne sont pas synchronisées, si bien qu'on n'est pas très efficace en termes de maintenance. Donc peut-être le moment de faire votre audit d'obsolescence, c'est aussi peut-être un moment de fédérer les équipes parce qu'avec un bon plan de maintenance, avec de bonnes équipes en interne, de bons partenaires en externe, ben on peut faire durer un équipement obsolète encore plusieurs années, hein, le temps d'obtenir un budget pour investir sur de nouveaux équipements. Mais voilà, c'est important de fédérer l'équipe parce que la partie plan de maintenance, c'est vraiment ce qui va faire la différence, on va dire, à équipement égal entre une entreprise qui va pouvoir bien gérer son obsolescence et puis une entreprise qui va se dire systématiquement, on rachète du neuf parce que finalement, le problème, c'est pas de gérer l'obsolescence, c'est d'avoir les personnes et puis les actions en face pour pouvoir intervenir face à ce problème-là, parce que finalement, ça fait partie
du quotidien d'une machine, du quotidien d'une usine, hein. Les équipements, ils vont, ils viennent, on les achète en neuf, mais ils vieillissent tous à un moment donné. Donc c'est important de pouvoir aussi gérer ce changement-là. Donc c'est important le leadership, la gestion de l'équipe, la synchronisation des actions. Donc ça, c'était pour la deuxième observation. Et puis, ben, si jamais vous avez des équipements comme ça, du type électronique industrielle, Advantech ou autre, sur lesquels vous avez besoin d'un avis, n'hésitez pas à nous faire signe chez OTEM. On peut faire soit une analyse d'obsolescence déjà dans un premier temps, ou carrément ben, voir si jamais c'est le programme de la machine ou bien les composants électroniques, ben, vous accompagner sur un rétrofit, ça peut être intéressant. Donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez nous contacter. Ou alors, ben, si vous voulez continuer à voir le contenu vidéo là qu'on publie chaque semaine, c'est tous les mardis, vous avez soit une interview, soit un tuto, ou bien un petit point technique comme on fait aujourd'hui là sur l'obsolescence. Voilà, on se dit à très bientôt.